Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de vous être connectés pour ce webinaire de présentation sur le dispositif R&D Booster de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Philippe Viexorek, donc je dirige l'équipe innovation chez Minalogic. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir vous présenter le dispositif régional et puis après de voir comment Minalogic peut vous accompagner pour déposer vos dossiers et les suivre ensuite. Je vous prie d'excuser la région. J'avais prévu normalement qu'il y ait quelqu'un de la région qui intervienne, mais la personne a eu un empêchement, donc du coup, je vais officier sur les slides de la région que vous voyez actuellement. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vous propose de prendre vos questions en fin de présentation. Donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui a un schéma directeur sur la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation qui court sur 6 années, donc 2022-2028. Ce schéma, alors son petit nom, c'est le SRESRI. Donc, il y a 3 grandes priorités. Il y a une priorité sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Il y a une deuxième priorité sur la gestion des compétences et des connaissances et une troisième sur l'ancrage territorial et le rayonnement international. Donc, aujourd'hui, le dispositif dont on va parler s'inscrit plutôt sur le côté innovation et entrepreneuriat. Bien qu'il s'appuie, qu'il fasse également appel aux 2 autres piliers. Donc voilà. Le schéma régional prévoit plusieurs dispositifs dans le dispositif région. Donc vous en voyez là le résumé. Je ne vais pas tous les commenter puisqu'on va focaliser rapidement sur le R&D Booster. Ce schéma est intéressant parce qu'il montre le positionnement en termes de maturité des différents guichets. Donc le plus à gauche, le plus les projets attendus sont amont, donc plutôt recherche fondamentale. Et plus on va vers la droite de la slide, plus on se rapproche du marché. Et donc vous avez l'échelle TRL en bas, donc technologie readiness level pour ceux qui connaissent. Donc vous voyez qu'aujourd'hui que les dispositifs régionaux couvrent toute la chaîne de l'innovation, de la recherche jusqu'à la mise sur le marché. Et donc, le dispositif dont on va parler aujourd'hui, le R&D Booster, s'applique plutôt sur de la recherche appliquée qui va toucher le marché. On aura un webinaire similaire pour présenter un autre dispositif qui s'appelle le IDEMO régionalisé. Donc, ce sera le mois prochain. Et je crois que le mois encore suivant, donc on sera en avril, on présentera également d'autres dispositifs régionaux sur la transformation des PME par l'innovation et puis les projets filières également. Le R&D Booster, donc c'est un dispositif qui existe depuis 4-5 ans. Vous voyez là les chiffres en nombre de dossiers. Donc il y a eu à peu près 240 dossiers déposés. Il y a la grosse moitié qui ont été sélectionnés pour le financement régional. Donc c'est un projet, c'est un guichet qui est plutôt intéressant parce qu'avec un beau taux de succès de 1 sur 2, alors c'est la qualité des dossiers qui fait que la région finance. Il y a un peu plus de 250 entreprises et 120 laboratoires qui en ont bénéficié. Et donc vous voyez là en fonction des années la popularité de ce guichet. Alors les principales nouveautés de 2024 par rapport aux anciens cahiers des charges, c'est que le guichet s'adresse toujours, comme c'était le cas, plutôt aux PME et petites ETI, donc moins de 500 salariés implantés sur la région, où les travaux de recherche doivent se réaliser sur la région. C'est vrai pour les PME, pour les entreprises et pour les organismes de recherche. C'est des consortia qui répondent à ce type d'appel à projet. Et un consortium doit être composé au minimum d'une entreprise et d'un laboratoire de recherche public. Au maximum, peut réunir 4 partenaires, dont au maximum 2 laboratoires. Donc en gros, les combinatoires possibles, c'est une PME, 1 labo, une PME, 2 labos, 2 PME, 2 labos ou 3 PME et 1 labo. On est plutôt sur des projets courts de 12 à 24 mois. Qui vont se positionner sur des niveaux de maturité assez élevés, puisqu'on est entre 5 à 8. Et l'objectif, c'est réellement de mettre une technologie ou une innovation sur le marché à court et moyen terme. Donc, encore une fois, 12 à 24 mois après la fin du projet. Les projets doivent s'inscrire dans les filières d'excellence de la région. Donc, en ce qui concerne les projets que Minalogic traite, on est sur les filières d'excellence de la région, puisque le numérique
est très présente dans ces filières-là. L'assiette de dépenses attendue doit être entre 250 000 et 1 million, et on parlera après des taux d'aide. Les dépenses qui sont éligibles à ce type de projet sont toutes les activités de R&D, donc soit des frais de personnel, des équipements, des consommables, la sous-traitance. La sous-traitance doit rester en dessous d'un plafond raisonnable qui est de l'ordre de 20%. Et il y a également des frais généraux de structure qui sont rajoutés à l'assiette de dépenses R&D forfaitairement de 20%. Les dates clés, donc le dépôt est le 5 mars, donc c'est assez proche. La région va présélectionner les projets et les auditionnera courant avril ou courant mai. Et les subventions et les aides seront votées en juillet. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer des démarrages de projets fin de l'été ou rentrée 2024. Donc toujours dans le cahier des charges, donc les coûts, l'assiette de dépenses des labos ne peut pas excéder 25% du coût du projet. Donc en clair, ça veut dire qu'un projet d'assiette de 1 million, il ne peut pas dépenser plus de 250 000 euros sur les laboratoires de recherche. L'aide se matérialise sous forme soit de subventions, donc de l'argent qui est donné aux entreprises, ou des prêts à taux zéro, c'est-à-dire des avances remboursables. Et donc vous voyez là les ratios en fonction de la taille d'entreprise. Dans tous les cas, l'assiette de dépenses attendue doit être au minimum de 200 000 euros par partenaire. Voilà. Et les aides ne seront versées, et ça c'est un point nouveau dans le règlement de 2024, ne seront versées que lorsque l'accord de consortium entre les partenaires sera signé et donc sera effectif. Donc vous avez là les liens vers la page d'information de cet appel à projet. Chose qui est nouveau cette année, c'est que le dépôt se fait par le portail des aides que la région a mis en place. Donc il y a des liens effectivement vers les tutoriels et les différents documents. Notre recommandation et la recommandation de la région, c'est de pas trop traîner pour déposer sur le portail des aides parce que voilà, parfois ça demande des pièces justificatives que vous pouvez avoir un peu de temps à réunir et éviter peut-être le rush de la dernière journée. Donc prenez-vous-y peut-être un peu en avance. Vous pouvez également poser toutes vos questions à l'adresse ci-dessous, desri_rdi-booster @auvergne-rhône-alpes.fr. En général, l'avantage de cette adresse générique, c'est qu'elle répond au plus vite que des contacts individuels. Vous pouvez évidemment également nous contacter. En général, on a à peu près toutes les réponses, si ce n'est des choses très, très, très particulières ou peut-être confidentielles. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais passer peut-être sur la présentation, l'accompagnement que Minologique propose autour de ce type de projet. Donc, l'accompagnement du pôle se déroule en 5 étapes. Donc, il y a une première partie qui est l'identification des appels à projets. Donc, l'équipe de Minologique fait une veille permanente, cartographie ces appels à projets, les priorise en se disant quels sont ceux qui effectivement sont très très pertinents pour notre écosystème. Il y a une partie, la deuxième étape, c'est la partie information où on va communiquer ces appels à projets sous forme dans nos newsletters, sur le site web, sur les réseaux sociaux. On organise le type de webinaire comme celui d'aujourd'hui. Sur certains projets, on effectue également un ciblage en se disant tiens, ce projet il est particulièrement pertinent pour tel ou tel acteur parce qu'on sait que cet acteur nous a mentionné sa stratégie avant. Donc je dirais que ça c'est amont et les 3 étapes d'après sont réellement le projet en lui-même. Donc si vous avez un projet, il est important qu'on se rencontre. On peut vous aider à identifier les partenaires ou les expertises qui vous manqueront ou qui vous manqueraient. Et puis là, on va entrer dans le montage du dossier à proprement parler. Donc Minologique n'écrira pas le dossier à votre place. Par contre, comme on a déposé un certain nombre de dossiers, depuis l'existence du pôle, on a dû accompagner plus de 2000 dossiers. Alors pas que sur le R&D Booster, évidemment, mais donc du coup, on a une bonne connaissance de ces mécanismes. Donc, on pourra vous fournir une relecture commentée qui vous permettra d'améliorer le niveau de votre demande de financement.
À la suite de quoi, on soutiendra le projet par une lettre de labellisation qui se matérialisera en reprenant les différents critères de sélection de l'appel à projet, et on expliquera pourquoi Minalogic apporte son soutien et pourquoi le projet est plutôt bien sur ces aspects-là. On aura des échanges fréquents. Alors, c'est ce qui est mentionné. Alors, le terme audition est effectivement un peu confus parce qu'il y a une audition après le dépôt. Donc, effectivement, on vous proposera un échange justement pour s'assurer que vous aviez bien compris nos retours et peut-être qu'aussi on n'a pas compris tout ce qui est écrit dans le dossier. D'expérience, il y a peu de mauvais dossiers. Il y a parfois des choses qui sont mal expliquées ou mal exprimées. Donc du coup, ça permet de clarifier, éventuellement ça vous permet de repréciser des choses dans votre demande de subvention qui éviteront aux financeurs de se poser des questions. Une fois que donc ces étapes-là, hein, l'accompagnement se fait un mois avant le dépôt à peu près. Le côté labellisation, c'est la semaine avant le dépôt. Et puis une fois que le financeur aura présélectionné les dépôts, il vous convoquera à une audition. On vous proposera une préparation à cette audition-là. Et si le projet est financé, on participera et on vous assistera, on sera à vos côtés pendant les réunions de lancement, de suivi et de clôture du projet. Et également, on travaillera le côté retombé du projet pour les communiquer comme il faut à l'extérieur, aux financeurs, etc. Tout au long, dans toutes ces phases, en fait, on a une interface avec les financeurs publics qui permettent de préciser certaines choses, peut-être passer des messages que vous pouvez moins passer en direct. Donc voilà. Je voulais parler également du label Minalogic. Donc le label, c'est un peu la lettre de labellisation qui sanctionnera la fin de notre accompagnement et le soutien qu'on apporte au projet. La région a fait le choix de le rendre obligatoire sur R&D Booster. Donc au-delà de la lettre, hein, l'idée c'est bien que ce label est différenciant, on ne le donne pas à tous les projets. Il faut nous convaincre qu'effectivement le projet mérite le label de Minalogic. Il y a des critères objectifs hein, pour ça, c'est pas la tête du client. Dans tous les cas, il augmente réellement la chance de financement du projet puisque le financeur, ça fait un premier filtre quelque part. Et dans tous les cas, on travaille à améliorer la crédibilité du projet, donc ses chances de financement. Le label Minalogic, il est sélectif. Hein, donc vous voyez là les critères de sélection qui reprennent effectivement les critères du cahier des charges des appels à projets auxquels vous répondez. Il se base sur des experts, à la fois les directeurs techniques, il y a une dizaine de personnes dans mon équipe sur ces sujets-là avec des expertises et des parcours divers. Et également, on fait appel à des experts externes parfois qui sont évidemment sous accord de confidentialité. Vous n'avez pas connaissance des gens qui vont instruire, des individus qui vont instruire directement votre dossier. Par contre, la liste des experts externes est publique et donc vous pouvez récuser n'importe lequel d'entre eux, ce qui pour des raisons de confidentialité, pour des raisons de bienveillance, pour des raisons de concurrence, etc. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci de confidentialité. L'équipe Minalogic est soumise à confidentialité par contrat, donc il n'y a pas de souci sur ces aspects-là. Effectivement, notre label est reconnu par les financeurs. Hein, la meilleure preuve, c'est que la région l'a rendu obligatoire. Alors, c'est pas forcément propre qu'à Minalogic, hein, puisqu'ils rendent le label obligatoire de tous les pôles de la région. Et surtout, on veut ce label, cet accompagnement bienveillant. On va travailler en confiance, on va beaucoup échanger. C'est basé sur le dialogue. L'idée, encore une fois, c'est d'améliorer le dossier. Et par contre, ce qu'on se dira entre Minalogic et le consortium ne touchera pas forcément, enfin, ça ne rejoindra pas la région puisqu'on est dans le montage du projet. Donc, si le dossier avait une faiblesse à un moment donné que vous corrigez avant le dépôt, les financeurs n'en sauront rien. Ce petit schéma, juste pour représenter effectivement le parcours d'un porteur de projet hein, qui va venir voir le pôle au début pour identifier l'appel à projet et trouver les éventuels partenaires. À la suite de quoi, on aura un premier document qu'on pourra commenter avant le dépôt. Effectivement, si le dossier nous semble de bonne qualité, on amènera notre label. À la suite de quoi, vous déposerez auprès du financeur, donc là, le guichet des aides, le portail des aides de la région. Si vous êtes présélectionné, il y aura une préparation à l'audition
suivi de l'audition par les financeurs. Et tout ça amènera à un conventionnement et donc à un lancement du projet. La façon dont le pôle se rémunère sur cet accompagnement, donc il y a le cas des entreprises qui sont adhérentes, enfin des organismes d'ailleurs, parce que parfois ça peut être des laboratoires, qui sont adhérents ou non adhérents. Donc pour les adhérents, les premières étapes sont incluses dans l'adhésion. Pour les non-adhérents, effectivement, il n'y a que le côté relecture du dossier. Une fois que le projet est financé, le pôle facturera des success fees en bon français, dont le montant est différent en fonction du statut du porteur. C'est uniquement le porteur qui est facturé, pardon. En ce qui concerne, donc on a deux tarifs parce que en fonction de la taille des projets auxquels vous répondez, effectivement, il y a un tarif inférieur et un tarif supérieur. Donc, dans le cas du R&D Booster, comme c'est plutôt des petits projets, on est plutôt sur le tarif 3 000 €. Le suivi du projet est inclus dans l'adhésion du porteur et effectivement, c'est un service qu'on ne fournira pas si le porteur n'est pas adhérent. Donc, d'un point de vue calendrier, donc la date de dépôt est le 5 mars. On labellisera les dossiers le 1er mars. On a prévu un échange avec les porteurs pour leur faire des retours sur les dossiers la semaine prochaine, le 22. Et je crois qu'on en a une la semaine d'après au cas où. Et donc, ça veut dire qu'on attend les dossiers, je dirais, à partir du début de cette semaine. Donc voilà, donc on est un peu tard dans le processus, mais des contraintes externes ont fait qu'on n'a pas pu caler ce webinaire avant. Donc voilà, donc si vous avez un projet ou un embryon de projet, n'hésitez surtout pas à contacter l'équipe, hein, moi-même ou toute l'équipe. Les coordonnées des directeurs techniques sont disponibles sur le site web de Minogic. Il me reste donc à vous remercier pour votre attention.